les Jeux Olympiques 2024 à Paris ont débuté vendredi dernier 26 juillet 2024. Je voulais donc te partager des faits et des anecdotes insolites sur les Jeux Olympiques. Tu pourras me dire dans les commentaires si tu savais certains faits ou certaines anecdotes. Alors, on va commencer. 10 faits étonnants sur les Jeux Olympiques. Après un siècle d'attente, Paris accueillera à nouveau les Jeux Olympiques qui débuteront le 26 juillet 2024. Une bonne occasion pour en apprendre plus sur cet événement planétaire. Avec ces 10 faits surprenants sur les Jeux Olympiques qui vont vous étonner. Découvrez des détails fascinants tels que la composition des médailles d'or, l'histoire controversée du relais de la flamme et la signification des couleurs des anneaux olympiques, parmi d'autres anecdotes insolites célébrant l'esprit olympique. Fascinant monde des Jeux Olympiques. Découverte du phénomène olympique. Les Jeux Olympiques représentent un événement majeur ayant une portée bien au-delà de l'aspect sportif. Tous les 4 ans, des athlètes du monde entier se réunissent pour compétitionner, mettant en lumière des talents exceptionnels et des histoires d'endurance humaine. Le phénomène olympique est une tradition séculaire qui a débuté dans l'Antiquité grecque en 776 avant Jésus-Christ et qui continue de fasciner et d'unir les peuples. Chaque édition des Jeux est une occasion de célébrer la paix, l'amitié et la solidarité entre nations. Plus qu'une compétition, les Jeux Olympiques sont un rendez-vous culturel qui favorise le dialogue entre les cultures et le respect mutuel. Cette plateforme mondiale a également le pouvoir de transformer des villes hôtes en laissant un héritage de développement durable et d'innovation. L'impact des Jeux Olympiques sur la culture mondiale. L'influence des Jeux Olympiques s'étend bien au-delà des stades et des compétitions sportives. Ils ont le pouvoir de façonner la culture mondiale en promouvant des valeurs universelles telles que l'excellence, l'amitié et le respect. Les Jeux sont également un moteur de changement social en encourageant la diversité et l'inclusion. Par exemple, les Jeux paralympiques organisés juste après les Jeux Olympiques mettent en avant le potentiel des athlètes en situation de handicap. De plus, les cérémonies d'ouverture et de clôture sont des spectacles grandioses qui célèbrent l'identité culturelle de la nation hôte, tout en tissant des liens avec le reste du monde. En somme, les Jeux Olympiques contribuent à enrichir le patrimoine culturel mondial et à construire des ponts entre les différentes cultures, illustrant la capacité du sport à unir les gens. Numéro 1. Les médailles d'or ne sont pas en or. Démystifier la médaille d'or olympique. La médaille d'or est le symbole ultime de la victoire aux Jeux Olympiques. Mais contrairement à ce que l'on pourrait
pourrait croire, elle n'est pas composée entièrement d'or. Depuis 1912, les médailles d'or olympiques sont en réalité faites d'argent recouvertes d'une fine couche d'or. Selon les standards actuels établis par le Comité international olympique, chaque médaille d'or doit contenir au moins 6 grammes d'or pur, le reste étant de l'argent. Cette composition est un équilibre entre valeur symbolique et viabilité économique. Malgré cette réalité, la valeur attribuée à la médaille d'or ne réside pas dans sa composition matérielle, mais plutôt dans l'effort, la détermination et l'excellence qu'elle représente pour les athlètes qui la remportent. L'histoire des médailles olympiques a évolué depuis les premiers Jeux modernes en 1896. À l'origine, les vainqueurs recevaient des médailles d'argent et les seconds des médailles de bronze, tandis que les troisièmes n'obtenaient aucune récompense. Ce n'est qu'en 1904 que le système a changé pour introduire les médailles d'or, d'argent et de bronze pour les 3 premières places. En 1912, les médailles d'or ont commencé à être fabriquées en argent plaqué or, une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La conception des médailles a également varié au fil des éditions, chaque ville hôte apportant sa touche artistique pour refléter l'esprit et la culture du pays. Malgré ces changements, les médailles sont restées des icônes de réussite et de prestige, symbolisant l'aboutissement du parcours d'un athlète sur la scène la plus respectée du sport mondial. Le relais de la flamme, donc deuxième révélation, le relais de la flamme moderne. Le relais de la flamme olympique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a une origine relativement récente et non sans controverse. C'est en 1936, pour les Jeux de Berlin, que le premier relais de la flamme a été organisé. Conçu pour symboliser la paix et l'unité. Cependant, ces jeux sont également tristement célèbres pour avoir été utilisés comme outil de propagande par le régime nazi. Le parcours de la flamme, partant de la ville antique d'Olympie en Grèce jusqu'au stade olympique de Berlin, avait été conçu pour créer un lien entre l'Allemagne nazie et l'héritage culturel de la Grèce antique. Malgré ses débuts controversés, le relais de la flamme est devenu une tradition emblématique des Jeux olympiques, représentant l'espoir et l'inspiration dans les éditions suivantes. Le trajet de la flamme olympique est devenu un moment phare précédant l'ouverture officielle des Jeux. La flamme est allumée à Olympie, en Grèce, par un processus qui utilise les rayons du soleil et un miroir parabolique pour enflammer la torche. Une fois allumée, elle entreprend un parcours international qui symbolise la transmission du message de paix et d'amitié entre les peuples. Au fil des Jeux, le parcours de la flamme a intégré des modes de transport variés, des plus traditionnels aux plus innovants, comme à bord d'un avion, sous l'eau ou même dans l'espace. Ce voyage aboutit au stade olympique lors de la cérémonie d'ouverture où la flamme est utilisée pour allumer la vasque olympique, marquant le début des compétitions. Chaque parcours est unique, reflétant la diversité culturelle et la créativité de la nation hôte. Les couleurs des anneaux olympiques ne sont pas un hasard. Les anneaux olympiques sont l'un des symboles les plus reconnus dans le monde et leur conception est attribuée au baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes. Coubertin introduit les anneaux en 1913 avec l'intention qu'ils représentent les 5 continents du monde unis par l'olympisme. Les 5 anneaux entrelacés symbolisent l'union et la rencontre des athlètes du monde entier lors des Jeux olympiques.
à ce que ce symbole incarne les valeurs universelles de l'excellence, de l'amitié et du respect à travers le sport. Ces anneaux sont de couleur bleue, jaune, noire, verte et rouge sur fond blanc. Et chacune de ces couleurs était présente dans les drapeaux des pays participants à l'époque. Aujourd'hui, ce symbole demeure au cœur de l'identité olympique et continue de promouvoir l'esprit de solidarité mondiale. Les couleurs des anneaux olympiques ne furent pas choisies au hasard. Chaque couleur représente un continent. Le bleu pour l'Europe, le jaune pour l'Asie, le noir pour l'Afrique, le vert pour l'Océanie et le rouge pour les Amériques, toutes sur un fond blanc qui symbolise la paix. Ensemble, ces couleurs comprennent au moins une couleur du drapeau de chaque pays au moment de leur création, soulignant l'aspect universel des Jeux. Au-delà de leur signification géographique, les couleurs des anneaux portent aussi un message plus profond. Elles transcendent les frontières nationales et politiques pour célébrer l'harmonie et l'égalité. Cet assemblage de couleurs reste un puissant rappel que, malgré nos différences, nous partageons tous les mêmes valeurs et la même humanité. Les anneaux continuent d'inspirer des générations d'athlètes et de spectateurs, renforçant l'idéal olympique d'un monde uni par le sport. Quatrième, seuls 5 pays ont été représentés à tous les Jeux olympiques d'été de l'ère moderne. Depuis la renaissance des Jeux olympiques modernes en 1896, il existe 5 pays ayant une présence constante à chaque édition des Jeux olympiques d'été. La Grèce, la France, la Grande-Bretagne, la Suisse et l'Australie. La Grèce est particulièrement remarquable puisqu'elle est le berceau des Jeux olympiques antiques et jouit d'un statut symbolique en tant que tel. La France et la Grande-Bretagne sont reconnues pour leur rôle dans le développement du mouvement olympique moderne grâce à des figures telles que le baron Pierre de Coubertin. La Suisse abrite le siège du Comité international olympique, ce qui renforce sa position dans l'histoire olympique. Je compterai le nombre de fois où je dis olympique dans cette vidéo. L'Australie, quant à elle, a une histoire riche en performances olympiques, malgré sa distance géographique. La participation ininterrompue de ces pays témoigne de leur engagement vers l'idéal olympique et leur contribution continue à l'esprit des Jeux. Le record de présence ininterrompue aux Jeux olympiques reflète un engagement profond et une passion durable pour l'esprit sportif. La Grèce, en tant que berceau des Jeux olympiques, a toujours envoyé des athlètes à chaque édition des Jeux d'été modernes. Ce record témoigne de la valeur historique et culturelle que la Grèce accorde à cet événement. D'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France, la Suisse et l'Australie ont également maintenu une présence constante, démontrant leur soutien indéfectible aux idéaux olympiques de fraternité, d'excellence et de dépassement de soi. Cette régularité dans la participation n'est pas seulement une question de tradition, elle est aussi le reflet de systèmes sportifs solides et de la capacité à s'adapter et à exceller, quelles que soient les conditions politiques et sociales à travers les âges. La cinquième, seules 2 personnes ont remporté des médailles d'or aux Jeux olympiques d'été et d'hiver. L'une des traditions les plus honorifiques des Jeux olympiques est l'immortalisation des noms des vainqueurs sur les murs des stades olympiques. Cette pratique permet de transmettre l'histoire et les accomplissements des athlètes à travers les générations. L'inscription des noms des médaillés d'or confère une reconnaissance éternelle de leur victoire et inscrit leur exploit dans l'intemporalité. Ce geste va au-delà de la remise de la médaille, car il symbolise la pérennité de l'effort et du talent. Pour les athlètes, voir leur nom gravé représente l'apogée de leur carrière sportive, un but ultime qu'ils ont passé des années à poursuivre.
poursuivre. Pour les spectateurs et les futurs compétiteurs, ces murs deviennent une source d'inspiration et un rappel tangible que l'excellence est atteignable et surtout mémorable. Graver les noms des vainqueurs sur les murs du stade olympique rend hommage à leur dévouement et à leur excellence sportive. C'est un honneur qui dépasse le métal des médailles. C'est une forme de reconnaissance qui survivra aux athlètes eux-mêmes, rappelant à tous ceux qui visitent le stade les moments historiques de chaque jeu. Cet hommage permanent est également un témoignage pour les générations futures, les encourageant à poursuivre leurs rêves olympiques. Pour les athlètes, c'est un rappel que leurs réalisations ont marqué l'histoire du sport et ont laissé une empreinte indélébile sur le monde. L'hommage sur les murs du stade confère une dimension presque sacrée au lieu, chaque nom gravé étant la preuve d'une quête humaine, de dépassement et d'une volonté de pousser les limites à la performance humaine. Daniel Karol et Kaki Kakiashvili sont deux exemples remarquables d'athlètes qui ont remporté des médailles d'or pour deux pays différents, une rareté dans l'histoire olympique. Daniel Karol a gagné sa première médaille avec l'équipe de rugby australienne en 1908, avant de représenter les États-Unis et de gagner à nouveau l'or en 1920. De son côté, Kaki Kakiashvili a remporté son premier titre olympique en haltérophilie pour l'équipe unifiée des anciennes républiques soviétiques en 1992, puis a poursuivi sa série de victoires pour la Grèce dans les Jeux de 1996 et 2000. Ces athlètes illustrent la nature universelle du sport et la capacité des Jeux olympiques à unir les peuples au-delà des frontières nationales. Leur héritage continue d'inspirer les athlètes et les fans, montrant que la loyauté envers l'esprit olympique transcende la nationalité. Gagner des médailles d'or olympiques pour deux pays différents est un exploit exceptionnel qui souligne non seulement le talent d'un athlète, mais aussi sa capacité à s'adapter à différents contextes nationaux. Cet accomplissement rare met en lumière la fluidité des identités nationales dans le sport de haut niveau. Les athlètes qui y parviennent, comme Daniel Karol et Kaki Kakiashvili, détiennent des histoires uniques de migration, d'entraînement et de compétition à travers les frontières. Ces victoires transnationales illustrent la diversité et la complexité des carrières sportives à l'ère de la mondialisation. Elles rappellent que, bien que les Jeux olympiques soient souvent perçus à travers le prisme des rivalités nationales, ils sont avant tout une célébration de l'excellence individuelle et de l'unité à travers le sport. Autre fait, les athlètes des Jeux olympiques antiques concouraient nus. La tradition de concourir nus lors des Jeux olympiques antiques est un aspect fascinant de leur histoire. Cette pratique, connue sous le nom de gymnastics, avait des racines dans la culture grecque qui valorisait la beauté physique et la force. Les athlètes concouraient nus pour des raisons pratiques et symboliques. Cela leur permettait une plus grande liberté de mouvement et célébrait l'esthétique du corps humain dans sa forme la plus pure. De plus, cela mettait tous les concurrents sur un pied d'égalité, sans distinction de richesse ou de classe sociale. Avec le temps, l'habitude de la nudité dans le sport antique est devenue une partie intégrante de ces compétitions, si bien que l'image d'un athlète nu est souvent associée à l'idéal classique de la perfection physique et de la virtuosité athlétique. Le mot gymnasium trouve ses racines dans la Grèce antique, dérivant du mot grec gymnos qui signifie nu. Ce terme était utilisé pour désigner les écoles où s'entraînaient les athlètes grecs, souvent dans la nudité, ce qui était une pratique courante et valorisée dans l'entraînement sportif de l'époque. Ces établissements étaient des lieux d'éducation physique et intellectuelle, où la jeunesse apprenait l'art de la guerre, la philosophie et les sciences, en plus de perfectionner leur compétition athlétique. La
conception antique. La conception antique du gymnasium reflétait la philosophie grecque qui prônait un équilibre entre l'esprit et le corps et l'importance de l'éducation holistique. Aujourd'hui, bien que le terme gymnasium soit utilisé pour désigner une salle d'entraînement, son origine rappelle un lieu dédié à l'embellissement et au développement de la forme physique et intellectuelle humaine. Autre fait, la première suspension olympique pour dopage n'a pas eu lieu avant 1968. Le dopage est un sujet qui a longtemps entaché l'intégrité des Jeux olympiques. Le premier cas de dopage aux Jeux modernes date de 1968, lorsque le pentathlète suédois Hans-Gunnar Lill-Genwall a été testé positif pour une faible concentration d'alcool dans son sang. Sa disqualification a entraîné la perte de la médaille de bronze pour l'équipe suédoise de pentathlon moderne. Cet incident a déclenché une prise de conscience globale et a mené à la création de méthodes de tests plus rigoureuses et à la définition de règles strictes contre le dopage. L'histoire de Lill-Genwall a été un tournant crucial et a illustré l'importance de maintenir un terrain de jeu équitable pour tous les athlètes. Depuis lors, les mesures de lutte contre le dopage sont devenues plus sophistiquées, mais la bataille pour un sport propre et juste continue d'être un enjeu majeur pour le mouvement olympique. Hans-Gunnar Lill-Genwall, un athlète suédois, est entré dans l'histoire des Jeux olympiques pour un motif peu enviable. Il fut le premier sportif disqualifié pour dopage à cause de la consommation d'alcool. Lors des Jeux de Mexico en 1968, il a admis avoir bu 2 bières avant de concourir pour calmer ses nerfs, ce qui a conduit à un test positif pour éthanol et à sa disqualification ultérieure. Cet événement a souligné l'importance de la réglementation sur les substances interdites dans le sport et a mis l'accent sur la nécessité d'une attitude exemplaire des sportifs. La disqualification de Lill-Genwall a non seulement coûté à son équipe une médaille de bronze, mais a également servi de leçon sévère sur les conséquences du non-respect des règles antidopage, contribuant à l'évolution des politiques olympiques en matière de dopage. Le plus jeune olympien de l'ère moderne, Dimitrios Loundras, un phénomène à 10 ans. Dimitrios Loundras, un gymnaste grec, détient le titre enviable du plus jeune olympien de l'ère moderne. À seulement 10 ans, il a concouru aux premiers Jeux olympiques modernes à Athènes en 1896. Son âge tendre ne l'a pas empêché de faire preuve d'une compétence remarquable. Il a participé à l'épreuve par équipe des barres parallèles et a aidé son équipe à remporter la médaille de bronze. Cette participation précoce est un témoignage spectaculaire de l'esprit olympique et de la manière dont les Jeux ont toujours encouragé la participation de tous, indépendamment de l'âge. L'histoire de Loundras rappelle que les Jeux olympiques sont un lieu où les records sont faits pour être battus et où la jeunesse et le potentiel peuvent briller sur la scène mondiale. Parmi les pages de l'histoire olympique, certains jeunes athlètes se sont distingués en remportant des médailles d'or à un âge incroyablement précoce. Un exemple remarquable est Marjorie Jestring, plongeuse américaine qui a remporté l'or à l'âge de 13 ans lors des Jeux de Berlin en 1936, devenant ainsi la plus jeune championne olympique de tous les temps dans une épreuve individuelle. Dans les sports d'équipe, la jeune gymnaste roumaine Nadia Comaneci a captivé le monde en 1976 à Montréal lorsqu'elle a obtenu une note parfaite de 10, une première dans l'histoire olympique à seulement 14 ans.
jeunes talents ont prouvé que l'âge n'est pas un obstacle à l'excellence olympique et leur succès précoce continue d'inspirer les jeunes sportifs à travers le monde à poursuivre leurs propres rêves olympiques. Conclusion. Les Jeux olympiques, plus qu'un simple événement sportif, les Jeux olympiques transcendent le cadre d'un simple événement sportif pour devenir une célébration mondiale de l'unité, de la diversité et de l'excellence humaine. Tous les 4 ans, les Jeux rassemblent les nations dans un esprit de paix et de camaraderie, favorisant le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle. Au-delà des records battus et des médailles gagnées, les Jeux sont un puissant symbole de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle travaille ensemble pour un but commun. Ils offrent une plateforme où les histoires personnelles d'athlètes de toute origine peuvent se déployer, où les rêves prennent vie et où l'esprit sportif est célébré. Les Jeux olympiques, par leur portée et leur impact, continuent d'inspirer et de motiver les générations, affirmant qu'ils sont bien plus qu'une compétition, ils sont un phénomène culturel et unificateur. La tradition olympique, avec ses racines profondément ancrées dans l'histoire, continue de s'épanouir et d'inspirer. Chaque édition des Jeux est une occasion de renouveler et de célébrer les idéaux d'excellence, d'amitié et de respect. Au fil des années, les Jeux ont évolué et se sont adaptés aux nouveaux défis, mais l'essence de ce qu'ils représentent reste inchangée. Ils perpétuent un héritage riche qui stimule l'innovation et encourage la poursuite de l'excellence non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. L'inspiration olympique est un flambeau que chaque hôte des Jeux passe à l'autre, un flambeau qui brille comme un guide pour l'avenir, symbolisant l'espoir et l'unité. Alors que le monde se prépare pour Paris 2024, cette tradition séculaire promet de continuer à captiver et à unir les gens du monde entier. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir lu un petit article sur des petits faits insolites sur les Jeux olympiques. Tu peux me dire en commentaire si tu en connaissais quelques-uns, tous ou aucun, si tu as déjà concouru pour aller aux Jeux olympiques et dans quelle discipline, ou si tu as déjà été à un événement, je veux dire un match ou une représentation durant les Jeux olympiques où c'était, enfin voilà, tu peux me partager tout ça dans les commentaires, je serai ravie de te lire et d'échanger avec toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je te lance un défi de me dire dans les commentaires combien tu as entendu de fois où j'ai prononcé le mot olympique. Olympique. Quant à moi, je te fais de très gros bisous. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi et de tes proches. Encore, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui se sont abonnées, qui s'abonnent et qui s'abonneront. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur de me soutenir, d'être toujours là et de regarder mes vidéos. Et je te dis à très vite parce que là, moi maintenant, on est dimanche, il est 14h03 et je vais aller regarder les Jeux olympiques évidemment. Allez, bisous.